Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti. Carrasco prêt à changer d'air. L'ancien monégasque s'impatiente et se braque. Selon Marca, Yannick Carrasco attendait un signe de la part des dirigeants pour une prolongation de son contrat prenant fin en juin 2024. Celui-ci n'arrivant pas, le Belge aurait décidé de ne pas rempiler chez les Colchoneros car il se sent trompé. Un départ dès cet hiver est même envisagé. Notre avis, Carrasco n'est pas content mais rien n'est encore définitif. L'Atlético à fond sur Soyuncu. Les Colchoneros s'activent pour renforcer leur défense. Comme l'explique le journaliste Fabrizio Romano, l'Atlético de Madrid est en pole position pour récupérer Çağlar Söyüncü qui sera en fin de contrat avec Leicester en juin prochain. Touché à un genou, l'international turc de 26 ans n'a joué qu'un match de Premier League cette saison. Notre avis, malgré sa méforme actuelle, Söyüncü constituerait une bonne pioche pour l'Atlético. Matheus Cunha à Wolverhampton, c'est signé. C'était attendu, c'est désormais officiel. Matheus Cunha quitte l'Atlético de Madrid pour rejoindre Wolverhampton dans le cadre d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. L'affaire comprend une option d'achat et l'attaquant brésilien de 23 ans ne devrait plus rejouer pour les Colchoneros. Notre avis, un transfert qui porte le sceau de Jorge Mendes. Direction le Grêmio pour Suarez. El Pistolero va tenter l'aventure au Brésil. Annoncé libre après un passage dans son club formateur du Nacional, Luis Suarez va opter pour la proximité géographique. Selon Globo Esport, l'avant-centre uruguayen qui était courtisé par les Saoudiens d'Al-Khalej et les Mexicains de Cruz Azul a opté pour la proposition des Brésiliens du Grêmio. Un contrat de 2 ans l'attend à Porto Alegre. Notre avis, Suarez fait bien de choisir le Grêmio qui retrouve l'élite brésilienne. Chelsea prépare l'avenir. Les Blues misent sur la jeunesse. En passe de boucler la venue du Brésilien Andrei Santos, Chelsea finalise également celle de David Datro Fofana en provenance de Molde. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l'attaquant ivoirien de 20 ans a passé sa visite médicale à Londres et rapportera 12 millions d'euros au club norvégien. Notre avis, un joueur prometteur mais qui aura certainement besoin d'un temps d'adaptation. Eve Badiachil. Les dirigeants londoniens pensent aussi à renforcer leur arrière-garde et cherchent un défenseur central gaucher. Comme l'annonce Athletic, Benoît Badiachil fait partie de leurs cibles prioritaires comme le Croate Joško Gvardiol. Les discussions avec Monaco sont lancées pour un transfert cet hiver ou l'été prochain autour d'un montant de 35 millions. Notre avis, les négociations ne font que débuter et l'ASM peut espérer encore davantage en échange de son joueur de 21 ans qui ferait mieux de finir la saison en Ligue 1. Delors vers un départ de Nice. L'attaquant du gym ne cache pas son spleen. Selon Nice Matin, Andy Delors se sent frustré à Nice et serait même prêt à quitter le nid. Le joueur de 31 ans attend une revalorisation salariale qui tarde à venir et n'est pas satisfait des performances du club qu'il a rejoint durant l'été 2021. Il pense à un prêt cet hiver, pourquoi pas à Marseille, Rennes ou Lens. Notre avis, Delors met tout simplement la pression sur ses dirigeants. Une piste en MLS pour Isco. L'ancien madrilène sera resté moins de 6 mois à Séville et pourrait rebondir aux États-Unis. Le quotidien AS rapporte qu'Isco, désormais libre, se trouve dans le viseur du La Galaxy. Le milieu offensif espagnol de 30 ans y retrouverait son compatriote Riqui Puig, Chicharito Hernández ou Douglas Costa. Notre avis, un nouveau joueur européen en vue pour le championnat américain qui devient de plus en plus attractif. Le Milan pense à Kolo Muani. Entre les 36 ans d'Olivier Giroud et les 41 ans de Zlatan Ibrahimovic, il est temps pour les rossoneri de penser à régénérer leur attaque. La Gazzetta dello Sport explique que les dirigeants de l'AC Milan ciblent en premier lieu l'international suisse Noah Okafor, 22 ans, de Salzbourg. Ils s'intéressent également à Randal Kolo Muani et au Lillois Jonathan David. Notre avis, rejoindre le Milan serait une nouvelle belle étape dans la carrière de l'ancien Nantais. Mbappé ne serait plus la priorité du Real. Le Real Madrid ne changera pas ses plans pour Mbappé. Voici la une de Marca ce lundi. Le quotidien espagnol annonce que l'attaquant international français ne serait plus la priorité absolue des Merengues. Cependant,
la direction madrilène aurait toujours un œil sur le joueur qui était tout proche de signer en mai dernier avant de prolonger au PSG jusqu'en 2024 avec une année supplémentaire en option. Notre avis, dès l'été prochain, Kylian Mbappé n'aura plus qu'une année de contrat avec le PSG et le Real Madrid pourrait en profiter pour accentuer la pression. Contrairement à Bellingham et Fernandez. Auteur d'une très belle Coupe du Monde avec l'Angleterre et l'Argentine, Jude Bellingham et Enzo Fernandez sont sur les tablettes du Real Madrid, assure le quotidien AS lundi. Alors que Toni Kroos et Luka Modric sont en fin de carrière, note de la rédaction, et en fin de bail en juin 2023, le Real Madrid verrait l'avenir avec ses deux milieux talentueux. Notre avis, la concurrence sera féroce mais le Real Madrid ne manquera pas d'arguments pour les attirer. Blanc veut des renforts cet hiver. Seulement 8e de Ligue 1, l'Olympique lyonnais est loin de ses objectifs et l'arrivée de Laurent Blanc n'a pour leur pas changé grand-chose. Mais l'ancien coach du PSG et de l'équipe de France espère des renforts au mercato hivernal, indispensables selon lui pour accomplir les objectifs. Il faut améliorer l'équipe, a-t-il déclaré ce lundi en conférence de presse. Je n'exige rien du tout. Je dis à mes propriétaires, mes dirigeants, que si on veut atteindre les objectifs fixés, il faut améliorer le groupe, c'est tout. Et ils sont très réceptifs car ils sont d'accord avec ça. C'est une question de qualité dans l'état d'esprit, le niveau technique et l'expérience. Notre avis, si Lyon a bel et bien les moyens, Lyon recrutera cet hiver. Gakpo proche de Manchester United. Selon Mundo Deportivo, Manchester United aurait un préaccord avec le PSV Eindhoven pour un éventuel transfert de Cody Gakpo, l'une des révélations du mondial 2022. Pour qu'il parte en janvier, cela devra être le transfert record de l'histoire du club, 45 millions, et l'offre qui correspondra au plan de Cody Gakpo, déclarait Marcel Brands, le directeur du football du PSV Eindhoven, lors de l'émission de TV néerlandaise Witro, le 12 décembre dernier. Notre avis, les Red Devils sont à la recherche d'un nouvel atout offensif et ne manqueront pas de fonds pour attirer la pépite du PSV Eindhoven. Lewandowski se voit sur le long terme à Barcelone. Dans un entretien accordé lundi à Mundo Deportivo, Robert Lewandowski a évoqué la suite de sa carrière au Barça, où il est sous contrat jusqu'en juin 2026. Est-ce que je me vois aller au bout de mon bail? Oui, bien sûr. Je suis convaincu que je serai en forme comme maintenant. Tant que je suis en forme et que je veux gagner des titres, je serai là, à lâcher le joueur de 34 ans. Notre avis, même si tout est possible en football, un départ du Barça n'est pas à l'ordre du jour pour le oui. Kanté ciblé par Al Nassr. En fin de contrat en juin prochain avec Chelsea, N'Golo Kanté serait dans les petits papiers du FC Barcelone mais également du club saoudien d'Al Nassr, d'après le quotidien Sport. La formation entraînée par Rudy Garcia pourrait proposer une offre XXL à l'ancien Caennais, précise le média espagnol. Notre avis, pour l'heure, les Blues ont encore la main sur le dossier même s'ils semblent mal engagés. Vers un accord Arsenal-Shakhtar Donetsk pour Mudryk? Avec 10 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Mykhailo Mudryk a été une vraie révélation en Europe. Ainsi, d'après le journaliste Nicolo Chira, les Gunners auraient un accord de principe avec le Shakhtar Donetsk pour attirer le joueur en janvier. Notre avis, il s'agirait d'une très belle pioche pour le club londonien. Du beau monde sur Gvardiol. Après un mondial de très belle facture avec la Croatie, Joško Gvardiol serait sur les tablettes du Real Madrid, de Chelsea et de Manchester City, selon les informations du quotidien espagnol Sport. Pour rappel, le défenseur de 20 ans est sous contrat avec Leipzig jusqu'en juin 2027. Notre avis, le défenseur croate pourrait bien être l'un des joueurs les plus prisés du mercato hivernal. Visite médicale imminente pour CR7? D'après CBS, Cristiano Ronaldo devrait effectuer sa visite médicale avec le staff d'Al Nassr dans les prochaines heures. Libre depuis son départ de Manchester United en novembre dernier, le quintuple ballon d'or devrait gagner 200 millions d'euros par saison, entre salaire et contrat de publicité, avec la formation saoudienne entraînée par Rudy Garcia. Notre avis, CR7 s'apprête à donner un coup de projecteur sans précédent au championnat saoudien. Le Real pense à Davies pour 2024. Le Real Madrid prépare l'avenir. Après avoir obtenu la signature d'Endrick, les Merengues visent Alphonso Davies pour l'été 2024, révèle le quotidien AS.
Dans 18 mois, Ferland Mendy aura 29 ans et le champion d'Espagne en titre apprécierait la vitesse et la puissance de l'international canadien pour prendre sa suite. Notre avis, Alphonso Davies est sous contrat jusqu'en 2025 avec le Bayern Munich, il faudra donc proposer une très grosse offre pour le débaucher. Et envisage un retour de Garcia. Selon Marca, le Real Madrid envisagerait le retour de l'arrière-gauche Fran Garcia. Le joueur de 23 ans réalise un très beau début de saison avec le Rayo Vallecano, où il est sous contrat jusqu'en 2025. Il y a un an, l'ancien joueur de la Castilla a été vendu 2 millions d'euros à l'autre club madrilène. Notre avis, il s'agirait d'une solution à moindre coût pour Florentino Pérez, et Fran Garcia aurait l'avantage de déjà connaître la Maison Blanche. David attiré par la Premier League. Alors qu'il est resté à Lille lors de la dernière intersaison, Jonathan David n'a pas caché son attirance pour la Premier League dans un entretien accordé à La Voix du Nord. Je ne sais pas si je peux me retrouver autre part qu'en Premier League. En Angleterre, quand je regarde les matchs, tout est rempli à chaque fois. Comme joueur, ça te motive encore plus. Ça pourrait bien être la Premier League, a confié l'attaquant international canadien. Notre avis, s'il a résisté à l'été 2022, le LOSC ne devrait pas pouvoir retenir son buteur dans 6 mois. Blind est un homme libre. Ce mardi, l'Ajax Amsterdam a annoncé la résiliation du contrat de Daley Blind, 32 ans. L'international néerlandais s'était mis d'accord avec le club dans lequel il évoluait depuis 2018. Le contrat du défenseur sera officiellement rompu le 31 décembre, date après laquelle Blind sera libre de s'engager où il le souhaite. Notre avis, l'Ajax perd un taulier très expérimenté. Si Blind a pris cette décision, sans doute a-t-il un plan pour la suite. Chelsea pense à Joao Félix. Déjà ciblé par le PSG, Arsenal ou Manchester United, Joao Félix serait également suivi de près par Chelsea d'après The Telegraph. Le club entraîné par Graham Potter envisagerait un prêt dès le mois de janvier avec une option d'achat. Notre avis, après avoir dépensé quelques 127 millions d'euros en 2019, l'Atlético Madrid ne devrait pas céder l'ex-joueur de Benfica pour moins de 100 millions. Arsenal va transmettre une offre pour Mudryk. Auteur d'un très bon début de saison avec le Shakhtar Donetsk, 10 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, Mykhailo Mudryk pourrait découvrir la Premier League dans les prochaines semaines. Selon The Athletic, Arsenal va transmettre une offre de 65 millions d'euros au club ukrainien. Ce lundi, le journaliste italien Niccolò Schira évoquait un accord de principe entre les différentes parties. Notre avis, il s'agirait d'une très belle recrue pour les Gunners dans leur quête de titre en Premier League. Le Barça priorité de Moukoko? Selon les informations du quotidien Sport, Youssoufa Moukoko, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Borussia Dortmund, a refusé la dernière offre de prolongation du BVB et prioriserait un avenir au FC Barcelone. Pour sa part, l'attaquant international allemand de 18 ans s'est exprimé sur ses réseaux sociaux « Je suis entièrement concentré sur la deuxième partie de saison avec le Borussia Dortmund. Aucun joueur n'est plus grand que le club. Notre avis, les choses semblent mal engagées pour le BVB sur ce dossier. Manchester United pourrait ne pas recruter en janvier. Alors que Cody Gakpo va finalement prendre la direction de Liverpool, Manchester United pourrait ne pas recruter lors du mois de janvier, annonce The Daily Mail. La raison? La famille Glazé, propriétaire des Red Devils depuis 2005, n'écarte pas une vente pure et simple du club dans les prochaines semaines. Notre avis, Erik ten Hag semble avoir ce qu'il faut sous la main pour atteindre le top 4. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.